Comment faire un effet 3D sur Adobe Premiere Pro? Eh ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui les amis avec un tuto étape par étape pour reproduire tout simplement un effet 3D sur nos images, sur nos vidéos. Donc je vous montre tout d'abord ce que ça rend et ensuite on le reproduit ensemble étape par étape. Donc ça va rendre comme ça permet de donner de la perspective, on va aussi animer un petit peu notre image pour que ça soit plus sympa. Donc on se retrouve directement sur Premiere Pro, juste ici. Première étape, on va tout simplement importer nos médias. Donc je vais double-cliquer, je vais importer ma vidéo et ma photo, je vais faire ouvrir. Ensuite, pour organiser un petit peu notre espace de travail, on va créer des chutiers. Donc je vais créer un chutier que je vais appeler vidéo. Et ensuite, je vais créer un autre chutier que je vais appeler tout simplement photo, ici. Et là, je vais tout simplement glisser ma photo dans mon chutier photo et ma vidéo dans mon chutier vidéo. Une fois que cette étape est faite, on va passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est de créer une séquence. Donc pour créer une séquence, rien de plus simple, on prend notre vidéo et on la glisse dans la timeline. Automatiquement, on a notre séquence qui se crée juste au-dessus, qui possède les mêmes informations que notre vidéo, c'est-à-dire du 30 images par seconde, du 1920 par 1080. On va juste par contre la sortir de notre chutier, parce que l'idée c'est que dans nos chutiers, on retrouve uniquement les fichiers en question et pas de séquence. Donc pour ça, je la prends et je la mets sur le petit bitonio vert qui est juste ici. À partir de ce moment-là, on a bien notre séquence qui est toute seule. Je vais la renommer, je vais juste l'appeler 1. Souvent la séquence 1, je l'appelle tout simplement 1. Je vais enlever le son ici pour qu'on ne l'entende pas. Et maintenant, on va pouvoir réellement passer dans le concret. Donc le concret, tout d'abord, c'est d'importer notre photo. Alors notre photo, elle est ici. On va la glisser, imaginons, à ce niveau-là. On peut la visualiser. J'ai un petit peu l'agrandir pour l'exemple, pour que vous puissiez un peu plus la voir, pour voir réellement ce qu'on va faire. Tac, je l'agrandis un petit peu. Et la première étape qu'on va réaliser, c'est rajouter une ombre portée en arrière-plan, pour faire en sorte que l'image ressorte un petit peu plus et se détache du fond. Donc pour ça, on va dans les effets qui sont juste ici. Si vous n'avez pas ici le panneau effets, il suffit d'aller dans fenêtre et ensuite d'aller dans effets directement ici. Bon, vous voyez les cochers. Ensuite, ici, on va tout simplement taper ombre. On va prendre une ombre portée qui est une ombre basique. On va la mettre sur notre plan. Et là, on peut voir qu'il y a une petite ombre portée qui s'est créée, qui est sombre, qui est noire ici. Donc là, ça ressort pas trop. Donc nous, pour le coup, on va la changer de couleur. Donc pour la changer de couleur, très simple, on clique ici, couleur des ombres. Moi, dans mon cas, je vais mettre du jaune, je trouve ça assez sympa. Ok, donc là on a notre ombre portée qui a été créée. Mon seul souci, c'est comme on peut le voir, elle est très nette, c'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout lissée et ça fait en sorte que ça rend vraiment pas très bien. Donc pour ça, il suffit tout simplement de la lisser. Donc on va sur l'espace lissage ici et on l'augmente. Donc ça, c'est à vous de régler comme vous le souhaitez. Moi dans mon cas, je vais l'augmenter à peu près comme ça. Là, ça me correspond. Donc une fois que cette étape est faite, on va passer au 3D. C'est-à-dire faire en sorte que notre image ait une perspective 3D. Donc pour ça, rien de plus simple, on enlève le mot ombre, on va marquer 3D. On va prendre en perspective le 3D simple, on va le déposer sur notre plan. Là actuellement on peut voir qu'il n'y a aucune distinction sur notre plan, il n'a pas bougé, il n'y a pas de perspective pour le moment. C'est qu'il faut descendre un tout petit peu au niveau des options d'effet. Et ensuite, au niveau de la rotation, ici, on a différents éléments qu'on peut modifier. Donc on va avoir la rotation horizontale qui est juste ici, c'est-à-dire modifier un petit peu le sens. Et on va avoir aussi la rotation verticale dans ce sens-là. Donc moi, dans mon cas, je vais l'orienter, imaginons, à peu près comme ça et à peu près comme ça. Là, ça me va bien. Donc on regarde un petit peu ce que ça donne. On a bien une perspective 3D, par contre notre image ne bouge pas, elle n'est pas du tout animée. Donc l'idée c'est aussi de l'animer pour que ça ressorte un peu mieux et que ça se dégage encore une fois un petit peu plus du fond avec l'ombre plus l'animation. Donc pour ça on va jouer avec les images clés. Donc les images clés, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement des animations qu'on va réaliser à un certain laps de temps qu'on va définir au préalable. Donc ce que je vais faire, c'est que tout d'abord je sélectionne ma photo. Là on peut voir il y a un petit encadré blanc, c'est qu'elle est bien sélectionnée. Ensuite je vais dans mes options d'effets. Et ici, je vais mettre au début. Comme vous pouvez le voir, quand je bouge la tête de lecture en haut à gauche, ça la bouge automatiquement dans la timeline. Donc je vais la mettre tout au début, la tête de lecture. Ça me permet de la mettre tout au début de mon plan. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une image clé au niveau de l'angle. Donc pour ça, je vais tout simplement cliquer sur activer l'animation. Je vais commencer l'animation à 0. Donc mettez-vous à 0 directement ici. Donc vous pouvez soit le mettre manuellement ou soit le faire directement avec la souris. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout à la fin, enfin une image à la fin. Donc tac, juste avant, vous décalez d'une image, voilà, on voit bien notre image. Et à partir de là, on va se mettre sur 6 x 6 au niveau de l'angle. Enfin 6 x 0, autant pour moi. Donc là, on peut voir qu'on est à 2, on est à 5, et là, on est à 6. Donc on se met si possible à 6 x 0 précisément, voilà. Et à partir de maintenant, vous allez voir, on a bien notre animation. Donc on va regarder ce que ça donne. Vous voyez, notre image bouge. Encore une fois, on peut régler, si on le souhaite,
la rotation verticale et horizontale après les animations, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et ça permet d'animer réellement une image, mais si vous le souhaitez, vous pouvez même le faire avec une vidéo. Donc en tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu les amis. N'oubliez pas, pour ceux qui sont débutants et qui souhaitent apprendre Premiere Pro de A à Z à travers une formation giga complète que j'ai créée, je vous mets le lien en description parce que j'ai créé une formation qui s'adresse aux débutants. Donc si vous avez déjà un très très bon niveau sur Premiere Pro, je ne vous la conseille pas parce que ça ne sera pas réellement intéressant pour vous. Mais par contre, si vous voulez une formation structurée qui vous apprend de A à Z à monter facilement et vraiment de manière professionnelle avec un travail qui est organisé, à apprendre énormément d'effets, je vous la conseille. Donc je vous mets le lien en description en sachant qu'elle est en promo actuellement pour ceux que ça intéresse. Je vous dis aussi à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau tuto les amis. Prenez soin de vous et ciao!